Eh bien bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. On se retrouve pour le débrief de Metz Paris Saint-Germain qui a eu lieu hier soir, victoire 2-0. J'en profite aussi pour vous dire que c'est la dernière fois, normalement, puisque je vais changer de taf, c'est la dernière fois où je fais le débrief le lendemain. Voilà, je vais pouvoir reprendre après les débriefs à chaud, c'est bien plus mignon, c'est bien plus beau. Voilà les amis. Donc ça va être un débrief un peu spécial parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur l'histoire des banderoles parce que ça commence à me gonfler. Donc je vais pour pas que la vidéo prenne trop de temps, je vais essayer de voilà, euh, je vais pas faire les 3 points, etc. On va parler du match directement et ensuite je ferai un petit ce que je pensais par rapport au match, mon ressenti sur le match. La composition d'équipe de Tuchel. Donc Bulka dans les cages, on va pas se mentir, la passoire sur le banc de touche. C'est certainement pour éviter une blessure, pour pas faire capoter le transfert avec Navas. Ça sent bon, les amis, ça sent bon. Alors, quand j'ai vu vraiment Areola sur le banc, bon, Tuchel, il nous dit que c'est parce que Areola n'était pas concentré et tout. C'est de la com, tout ça. Hein, on sait que c'est parce qu'il est en partance pour le Real. Donc, en défense centrale, TS et Marquinhos. Marquinhos, enfin revenu en défense centrale. Hein, enfin à son vrai poste. Parce que Marquinhos, il faut le mettre avec Thiago Silva. Hein, maintenant, tu as Gay, Verratti au milieu. Nous emmerde plus à mettre Marquis en milieu de terrain, qui certes n'est pas dégueulasse, mais son vrai poste, c'est là où il est le meilleur. C'est en défense centrale. Et en plus de ça, Marquinhos, à force d'être au milieu de terrain, bah, tu vas lui faire perdre ses automatismes de défenseur central. Donc tu vas le faire régresser à son vrai poste. Donc non, on a vraiment besoin de Marquis à ce poste-là. Ensuite, Dagba à droite, très bon Dagba. Bernat à gauche. Milieu, Gay, Verratti et le petit Aouchiche. Donc je tiens à préciser qu'Aouchiche, 17 ans, 4 mois, titulaire avec le PSG, c'est le joueur le plus jeune de l'histoire du Paris Saint-Germain à avoir été titularisé en Ligue 1. Voilà. Donc devant Mamadou Sakho. Ensuite, d'attaque, Di Maria, Choupo Junior et Sarabia. Voilà. Donc franchement les amis, ce match, j'ai encore pas vu un grand Paris Saint-Germain. J'ai vu un PSG poussif, un PSG un peu pâteau, où on ne sait pas trop encore comment ça joue. Bon, là, il y avait beaucoup d'absents. Hein. Un PSG pas flamboyant. La plupart des occasions que tu as eues, tu les as mises au fond. Tu n'as pas eu beaucoup d'occasions. On n'a pas eu. On a marqué 2 buts. On a eu dû avoir quoi, 3 4 occasions, c'est tout. Hein. Ça a été très très ennuyeux quand même encore comme match, hein, je vous avoue. Par contre, il y a eu du mieux dans l'état d'esprit et l'intensité, notamment par Gay et Verratti au milieu de terrain, qui se sont battus sur tous les ballons. Ils ont été vraiment exceptionnels. Il y a eu un petit peu mieux au niveau de l'état d'esprit. Voilà. Mais pour moi, là, à l'heure actuelle, si tu joues comme ça, ne serait-ce que même contre Lyon, bientôt, là, ou à Saint-Etienne, enfin des équipes un peu plus hautes en Ligue 1, parce que Metz, j'avais dit dans mon avant-match, il y a tellement un monde d'écart, sans manquer de respect à nos amis messins, entre le PSG et Metz, que même avec notre équipe bis, on allait faire le job. D'accord. T'as pas besoin de trop forcer, tellement l'écart est énorme. Mais si on se comporte comme ça en Ligue des Champions, on va se faire massacrer. Si aussi on joue comme ça et on se comporte comme ça, face à même ne serait-ce que Lyon, on peut se faire massacrer. Hein. J'en attends toujours encore plus du Paris Saint-Germain. Donc on va me dire, ouais, mais c'est début de saison, retour tardif. L'année dernière, les amis, on a eu des retours tardifs du mondial et on a cartonné 14 victoires d'affilée. Il faut arrêter de se chercher toujours des excuses. Bref, donc les amis, ce match, voilà, ouverture du score très rapidement. Penalty indiscutable sur Bernat. Di Maria transforme 1-0 et Choupo juste après sur un coup franc. Je ne sais plus si c'est Di Maria ou Sarabia. Dites-le moi en commentaire. Coup franc, tête de Choupo, 2-0. Choupo, eh ben, Choupo l'artiste, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Choupo, 3 buts en 2 matchs. Voilà. Il a déjà marqué plus de buts que la saison dernière, il en a mis que 2 en championnat. Donc peut-être, pourquoi pas, un renouveau de Choupo. Mais comme je vous l'ai dit, Choupo, ça va être bien pour dépanner en Ligue 1, mais trop juste pour la Ligue des Champions. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus en confiance, beaucoup plus intéressant que ce qu'il était l'année dernière. Voilà, les amis. Ensuite, bon, franchement, les gars, Metz, ils n'ont rien montré du tout, quoi. Il n'y avait vraiment rien en face. Deuxième mi-temps, ça a un peu géré du côté du PSG, mais ça essaie de sortir son trou, mais rien du tout. Voilà, un petit 2-0, pas grand chose à se mettre sous la dent. Un PSG encore timide, encore poussif, mais quand même un petit peu mieux dans l'intensité. Mes tops et mes flops. Alors, mes tops et mes flops, c'est les tops du top. Et vraiment les flops. Donc, j'en ai 3 maximum, d'accord. J'ai qu'un seul flop. Franchement, j'ai qu'un seul flop, les amis. C'est Sarabia. J'ai été déçu de Sarabia qui s'est moins montré que d'habitude, qui a fait beaucoup de mauvais choix, qui n'a pas été. Qui n'a pas été. Qui m'a pas régalé comme d'habitude, qui m'a pas paru aussi
euh, inspiré que d'habitude, un peu moins en vue, hein, Sarabia. J'attends plus de lui. Verratti, les amis, dans mes tops. Alors Verratti dans mes tops, les gars, parce qu'il a fait un match exceptionnel. Je l'ai trouvé encore affûté, vraiment bien, partout, sur tous les ballons, impeccable. En plus avec Gay, c'est le mec qui lui convient parfaitement. Ils sont très complémentaires tous les deux. Superbe. J'ai aussi Dagba en deuxième top. Il a fait un match exceptionnel à droite. Un très, très bon derrière. Euh, il apportait énormément offensivement. Il apporte beaucoup plus que Meunier, les gars. Le petit Dagba, franchement, il y va. Et mon troisième top, j'aurais pu mettre Choupo, mais non, il me faut un troisième, c'est Gay. Parce que Gay, au milieu de terrain, les gars, franchement, tu sens qu'il est à l'aise. Il met l'intensité qu'il faut. Quand il faut, ça se voit qu'il vient de la première ligue, hein, il joue avec la même intensité qu'en première ligue, il est très complémentaire à Verratti, il ne ménage pas ses efforts, c'est un Matuidi en plus technique. Franchement, nickel. Voilà les amis, ce que j'ai à dire de ce match. C'était court parce que voilà, maintenant il faut que je parle. L'histoire des banderoles, les gars. Alors l'histoire des banderoles, franchement, je commence sérieusement à en avoir plein le cul, les gars. Hein, plein le cul. Hein. Attention, c'est pas homophobe. Ne traitez pas homophobe. Hein. Parce que tu ne peux plus rien dire. C'est une démagogie qui est en train de se passer en France. Ce pays qui, soi-disant, est une liberté d'expression. Tu ne peux plus rien dire sans qu'on assimile les choses à de l'homophobie. Hein, ça va trop loin, c'est de l'extrême, ça va trop loin. Il faudrait quand même m'expliquer, parce qu'à la base ça part de ça, hein, leur guerre contre les stades et les ultras machin. À la base ça part d'un la Ligue on t'encule. Voilà. Donc pour eux, hein, c'était homophobe. Voilà. Il en aura fallu peu. En fait, on voit de l'homophobie partout. Bientôt, tu vas acheter un bidon d'homo pour faire ta lessive, tu seras un homophobe. Enfin, si tu n'achètes pas un bidon d'homo pour aller faire ta lessive, tu seras homophobe. Hein, c'est limite ça. Bientôt, si un homme se met pas à sortir avec un mec, il va être homophobe. Voilà, il va vraiment. Mais on entre dans un délire, mais c'est incroyable, les amis. En fait, c'est d'un extrême à l'autre. D'accord. Moi, je ne sais pas. Franchement, là, franchement, ça me répugne comme si c'était le principal problème dans le sport, hein, comme si c'était le principal problème dans le foot. Comme l'a dit René Malville, qui est pourtant débriefeur marseillais, mais que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un de très objectif, qui parle très bien de son club, des problèmes de son club, et qui ne parle pas comme la plupart des Marseillais tout le temps sur le PSG, le QSG, 93, machin, nous, le Qatar, nous, l'étoile, machin. Non, eh ben lui il a dit une chose très intéressante. La ministre des Sports, au lieu de s'occuper de ça, mais qu'elle aide un peu les clubs amateurs à se monter. Hein. Il y a beaucoup de clubs amateurs qui coulent parce qu'ils ne sont même pas aidés par l'État. Hein. Enfin bref, c'est encore un autre sujet. Mais les gars, là, ça va trop loin. Il faut m'expliquer en quoi dire la Ligue on t'encule, c'est homophobe. Encore une fois, on t'encule, on peut l'interpréter par on t'emmerde. Et si tu le prends dans le sens de la sodomie, mais les hétéros aussi pratiquent la sodomie. Bon, c'est pas mon délire, hein, comme on dit, chacun sa merde, c'est le cas de le dire. Moi, c'est pas mon délire, mais il y a des hétéros qui le pratiquent. C'est pas propre à un homosexuel. La sodomie, il faut arrêter le délire au bout d'un moment. En fait, il faudrait que. En fait, ils s'accarent partout. Toutes les insultes, c'est pour eux. Au bout d'un moment, ça va. Et le problème, les amis, c'est que quand on fait ça, quand tu forces les gens, quand tu rentres dans cette paranoïa-là, quand tu vois le mal partout là où il n'est pas, quand tu vois de l'homophobie quand elle n'y est pas, mais que tu vois de l'homophobie partout alors qu'elle n'a pas lieu d'être, eh bien, c'est pas comme ça que tu vas combattre l'homophobie. Justement, tu vas saouler les gens et ça va faire l'effet boomerang. Les gens vont encore plus s'énerver contre les homosexuels, etc. Hein, bon, je dis pas qu'il faut qu'ils le fassent, mais ça rend ouf les gens. Et regardez les ultras. Maintenant, ils ont promis la guerre à la Ligue et au gouvernement. Ce qu'on a vu comme banderole à Nice, où ils ont dit le mot pédale aux couleurs de la Gay Pride, ça n'aurait jamais existé si on nous aurait pas emmerdé avec des trucs. Oui, la Ligue on t'encule, c'est homophobe. Il faut arrêter ce délire, ça devient complètement. Mais c'est un délire, les amis. C'est comme si moi, je suis musulman, demain je vois un mec qui part en voyage, hein, il charge sa bagnole dans son coffre et tout, hein, et puis tout d'un coup, il part en voyage. Voilà, il remplit son coffre de bagages pour partir en voyage. Au moment de débarrer, au moment où je passe, il dit allez hop les amis, je mets les voiles. Il met les voiles parce qu'il se barre en voyage, on est d'accord. Et moi je vais dire islamophobe, t'as critiqué le voile. Eh ben c'est ça, c'est exactement la même merde, c'est exactement la même stupidité. La Ligue on t'encule, homophobe. Non mais faut arrêter. Ah, vous voyez, j'en parle, ça m'énerve, d'accord. Je suis pas en train de vous dire que il faut haïr les homos. Non, 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 non. Ils ont le droit de demander à se faire respecter, machin, hein, d'accord. Il n'y a aucun problème. Moi, du moment qu'on ne me fait pas chier, chacun fait sa vie comme il le souhaite. Hein. J'ai la haine de personne, mais il faut quand même arrêter ce forçage, cet extrémisme. Pour moi, c'est de l'extrémisme, les amis. Il y a même des gens qui vont te dire, juste parce que tu dis que Bilal Hassani, bah,
sa chanson ne te plaît pas, ou t'aimes pas sa voix, mais sans parler de son homosexualité, d'accord? Sans même parler de ça. Tout de suite, ah bah t'es homophobe, d'accord? C'est comme les gens, il y a des gens maintenant qui te disent, si un homme ne sort pas avec un transsexuel parce qu'il est transsexuel, c'est un homophobe et un transphobe. Mais ça n'a rien à voir, c'est une question de goût. Moi, tu peux me ramener, entre guillemets, la plus belle femme du monde, parce qu'à la base, c'est pas des femmes, d'accord? Tu peux me ramener la plus belle femme du monde, si il a une biroute, s'il a un zizi au milieu des cuisses, entre les deux jambes, je me casse en courant. Voilà, parce que moi, moi ça me plaît pas. Hein, ça me plaît pas. Je suis pas un amateur de zizi. Hein, d'accord. Voilà, il y en a que ça plaît. Hein. Ronaldo, le Brésilien, bonjour. Non, mais franchement, les amis, ça va trop loin. Hein. C'est une question de goût. C'est comme quelqu'un qui, par exemple, préfère une blonde à une brune. Il se dit qu'il ne pourra jamais être avec une blonde parce que ça l'attire pas du tout. C'est pas pour autant qu'il va détester les blondes, vouloir les frapper, vouloir l'insulter, avoir la haine d'elle. Non, il peut quand même la respecter, mais c'est pas son délire. C'est comme moi. C'est pas mon délire d'aller me taper un mec. Je suis un hétéro pur et dur. D'accord? C'est pas pour autant que je vais aller casser la gueule à un homosexuel, l'insulter, lui cracher dessus, le haïr. Du moment que moi, on me fait pas chier, on me force pas, je m'en fous. D'accord? Mais là, cette façon de forcer les gens, d'être dans la paranoïa, mais vous vous rendez compte jusqu'où ça va? La Ligue, on t'encule, c'est homophobe. Mais en quoi? Mais en quoi? Ils veulent changer toutes les règles. Et moi, les ultras, je comprends leur ras-le-bol. On leur enlève les fumigènes. Les fumigènes, les amis, ça fait la beauté de l'ambiance, ça fait la beauté d'un stade. C'est pas pareil quand il n'y a pas de fumigène. Moi, je suis pour les fumigènes quand ils sont bien utilisés, quand on les voit pas, on les envoie pas sur la gueule du voisin, quand on les envoie pas sur les gens ou sur la pelouse. S'ils sont utilisés juste pour mettre l'ambiance et embellir la tribune, mais c'est magnifique. Mais ils ont plus le droit à rien, les mecs. Maintenant, ils ont plus le droit de faire des déplacements. Au Vélodrome, les classicos, les Parisiens ne viennent plus. Au parc, les Marseillais ne viennent plus. Il n'y a plus rien, il y a plus de saveur d'ambiance. Ils sont en train de détruire petit à petit le foot avec leur lobby à la con, mais des trucs cons. Et justement, ils comprennent pas que c'est pas comme ça qu'ils vont combattre l'homophobie. Au contraire, ça va la renforcer. Les gens en ont ras le cul. Ils en ont ras le cul, moi je vous le dis. Enfin bref, en France c'est comme ça. On aime bien s'occuper de choses moins importantes que d'autres. Voilà, c'est comme ça. Enfin bref, les amis, je suis pas sûr qu'on mènerait un tel combat. Je ne suis pas sûr qu'on mènerait un tel combat. Regardez les Bastia et les Corses quand ils ont dit le Qatar finance le terrorisme. Bon, le match a été arrêté? Non. Il y a eu tout un scandale médiatique? Non plus. Voilà. Euh, combien il y a d'insultes racistes dans un stade? Est-ce qu'ils la combattent autant que ça? Non. Ils la combattent, mais moins. Donc, ces sentiments qu'il y en a qui sont favorisés plutôt que d'autres, protégés plutôt que d'autres, ça commence à me saouler. Et en plus, c'est même pas une question de protéger quoi. Bordel, c'est une question d'arrêter votre paranoïa. Moi, il faut encore m'expliquer à l'heure d'aujourd'hui, là, je me répète, depuis quand dire la Ligue on t'encule, c'est homophobe. Mais quel est le rapport? Ils sont en train de s'enfoncer dans une débilité, c'est incroyable, les amis. Enfin bref, voilà, j'ai tout dit, les amis. Hein. Je me suis un peu éloigné du sujet foot, mais bon, ça concernait les banderoles, fallait que j'en parle, fallait que ça sorte. Et moi, j'assume, c'est ma chaîne, je suis dans un pays de liberté d'expression, je dis ce que je pense. Voilà, les amis. Et bien sur ce, trêve internationale oblige, on se retrouvera pour le prochain débrief du PSG dans 2 semaines. Mais, d'autres vidéos sur le PSG vous attendent entre temps. Voilà, les amis, sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.